Pas me laisser manger. Toi, tu es comment? Donc, je dois te donner ma nourriture, en fait. Non, je ne donne pas. Nous sommes le 22 août. Franchement, j'avais besoin d'un peu parler face cam parce que je suis tellement épuisée mentalement et physiquement. Je pense que ça se voit, je suis épuisée. La maison est en bazar, on est complètement submergé en fait par les projets en fait. 2024 pour moi, c'était l'année du sacrifice, c'était l'année de l'investissement. Je me devais de lancer au moins 3 projets. J'ai lancé 3 projets. Mais je dois reconnaître que je suis vraiment épuisée. Je suis au stade où j'ai juste envie d'arrêter tout, sincèrement. Déjà, tout ne se passe pas comme je veux. J'ai des petits retards au niveau des fournisseurs, au niveau des livraisons, au niveau des conteneurs. Et il y a des produits qui arrivent cassés. Il y a, enfin, vraiment, même au niveau des fonds, en fait, je suis complètement à sec. J'ai plus rien. J'ai tout investi, on va dire ça comme ça. Et surtout, je suis au stade où je ne peux plus, en fait, prendre de la liquidité pour mettre, pour compléter ou pour ajouter. Parce que j'ai plus de liquidité, en fait. Donc, on a lancé le projet des poissons, on a lancé ma boutique en ligne, Charel Mojad. Et puis, on a lancé un 3e projet qui est 2 fois plus cher. Bon, ça, je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas encore à l'état de rendement. On est vraiment à l'état embryonnaire, mais on a déjà investi beaucoup d'argent dedans. Et donc, c'est très, très difficile financièrement et surtout logistiquement parlant. On va pas, je vais pas faire comme si tout va bien. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit, il y a trop de retard. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des produits qui ne vont même pas arriver pour le lancement. Je dois lancer le 15 septembre. Je sais que les produits vont arriver après le 15 septembre. Il y a des produits que je n'ai pas encore. Et je suis épuisée en fait. Je suis épuisée. Ça a un impact sur ma santé. Ce qui est normal, hein, quand on lance des projets, c'est normal parce qu'on veut bien faire, etc. Mais ça a un gros impact sur ma santé physique et mentale. J'ai développé beaucoup de phobies. J'ai développé beaucoup de comportements bizarres. J'ai développé des petites maladies de l'anxiété, même de l'agoraphobie. Maintenant, j'aime pas sortir de chez moi. Je déteste aller dans les supermarchés. Franchement, tout ça parce que j'ai été confrontée à des situations pendant que je lançais ces projets qui m'ont un peu refroidi. Donc, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai beaucoup à dire plus tard. Mais en gros, vous avez remarqué même physiquement, je n'ai pas fait mes cheveux depuis quoi, 2 mois. Mes ongles ne sont pas faits. Bah, mes soins non plus. Je teste énormément de produits. Vous avez vu, parfois j'ai une belle peau, parfois c'est la catastrophe comme maintenant. Parce que je teste des crèmes, tout ce que je vais vous proposer. J'ai testé la majorité des trucs. Pendant au moins 1 mois, mes petites soeurs testent avec moi. Donc, pour qu'un produit soit sur le site, il faut que je teste. Et j'ai envie de lancer ma boutique avec cette peau-ci, avec une peau avec des petits problèmes. Et vous montrer l'efficacité des produits que je vais commercialiser. Donc, je vais lancer la boutique en même temps. Je vais lancer ma routine pour avoir une belle peau. Pour récupérer ma peau. Parce que en soi, là, c'est la catastrophe. Parce que j'ai testé 10 000 produits. C'est normal. Et donc, même au niveau physique et tout, je néglige beaucoup. Parce que j'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Vous pouvez même pas imaginer. Avec mon chéri, on a arrêté tout. Les grosses courses, les voyages, les petits plaisirs, les restos. J'ai fait un resto cette semaine et vraiment c'était parce que je n'en pouvais plus. On fait les courses de maxi, grand maxi 30 000, voilà, pour tout le mois. Ouais, je suis sérieuse. On a fait l'impasse sur tout, les vêtements, les chaussures, les machins, tout, coiffure, machin. J'ai dit que non. Mes ongles, même mes ongles. Oh, j'ai dit, je fais plus les ongles. Je dis que de mettre un 10 000 ou un 15 000 dans les ongles, je mets ça dans mon business.
En fait, 2024, c'est l'année du sacrifice. C'est l'année du sacrifice. C'est l'année où on arrête tout, on se concentre sur le plus important. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je sais que je suis un peu absente et tout, mais c'est aussi pour ça, parce que je me sacrifie énormément pour ces projets-ci. Et même les petits plaisirs que je me fais, genre la machine à lait, ce genre de choses, c'est des trucs vraiment parce que je ne pouvais pas résister et parce que j'en avais besoin de chercher depuis. Et j'ai eu ça à un prix hyper abordable, quoi. Mais je me suis beaucoup privée cette année, je vous jure. Je voulais m'acheter une voiture, je voulais... il y avait tellement de choses que je voulais faire, mais je me suis dit, une voiture, c'est pas le plus important là maintenant. J'ai un chauffeur que j'appelle quand j'ai besoin de lui, la voiture est dispo, il vient me prendre, il m'amène partout, je le paye. Parfois à la course, parfois même à la fin du mois. Donc, j'ai pas besoin de ça forcément. Je veux ma voiture, mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important là maintenant, mon projet est beaucoup plus important. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis privée. Et c'est important de parler de ça parce que beaucoup de gens, on voit des personnes qui lancent des projets avec une vie surdimensionnée, on se demande ce qu'elles font dans la vie. Et voilà, chacun tire ses conclusions. Mais je ne veux pas vous mentir, moi, je travaille à la sueur de mon front et je peux vous dire que lancer une marque, une boutique, etc., ce n'est pas donné. C'est-à-dire, on est sur des dépenses astronomiques. Je ne vous parle même pas des impôts, je ne parle même pas d'Orange Money, Mobile Money, machin. Je ne vous parle même pas de toute cette paperasse-là. Je vous parle juste du projet d'abord. C'est titanesque les dépenses, vraiment. Donc, j'avais déjà lancé ma marque en 2016. Là, je la relance parce que je l'ai mise pendant 2-3 ans en pause. Parce que je gérais trop de clients, j'avais trop d'occupations, je ne pouvais pas gérer tout ça. Mais là, j'ai décidé de relancer parce que c'est mon projet de vie, c'est ma passion en fait, le e-commerce, le digital, le e-commerce. C'est ma passion et j'aime beaucoup la skincare, donc je mélange les deux. Et là, je vais me consacrer à ça en fait. Donc, j'ai mis en pause pendant 2 ans et là, j'ai relancé. J'ai essayé de mettre la barre vraiment très haute en matière de packaging, de produits, de services, tout. Et petit à petit, on va améliorer. Je vais d'abord commencer avec ce qui est là. Parce que je ne peux plus faire de dépenses. Je ne peux plus mettre la main dans la trésor, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Je voulais quand même parler avec vous parce que c'est pas anodin. Les gens qui lancent des projets à tort et à travers... Parfois, je reste comme ça, je me dis, quelqu'un qui travaille son argent. Aïe, quelqu'un qui travaille son argent va lancer un projet... Gars, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, j'ai trop à dire. Je vais faire une autre vidéo dessus. Donc là, mes sourcils, enfin bref, c'est la catastrophe, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est pas grave. 2024, bientôt c'est terminé. Janvier 2025, non. Je vais faire le rattrapage. Décembre 2024, mais je crois que je vais faire un rattrapage parce que là, j'ai trop serré la ceinture. Je me suis privée tellement. Là, regardez, je suis en boubou toute la journée parce que je travaille. Là, je suis en train de faire les cartons. Tout est fait main. Je fais tout à la main. Je fais mes cartons. Je mets du papier peint à la main parce que je veux que ce soit quelque chose d'unique en fait. Je ne veux pas acheter des cartons et les faire floquer. Tout le monde peut faire ça. Mais je veux que mes clients, quand ils ouvrent leur carton, qu'il y ait quelque chose de particulier. Je prends beaucoup de temps pour faire les choses. Donc, j'espère vraiment que ça va marcher. Et voilà, j'espère que ça va marcher. Et même si ça ne marche pas, je ne vais pas laisser tomber. C'est comme ça, c'est la vie. C'est mon projet de vie et je n'ai pas l'intention de laisser tomber. Le poisson, alors, la pisciculture, alors, je ne vais même pas parler. Là-bas, on est déjà tellement dans les dépenses que par semaine, on est à 2 sacs de nourriture. Le sac de nourriture, c'est 21 000. Voilà. Faites le calcul par semaine. On a, disons, 40 000 par semaine. En 1 mois, en 2 mois. On a 2 mois et demi. Calculez vite fait. C'est épuisant. Mais ça va aller. Je vais vous montrer comment est le bureau maintenant. Parce que j'ai relooké un peu. Je pense que là, c'est définitif. Il ne me reste que quelques produits. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment je fais les cartons personnalisés. Mais je vous montre déjà le bureau quand même. Je précise vraiment que c'est encore en chantier. Attendez, c'est encore un peu en chantier, mais en gros, voilà. Pour l'instant, je n'ai même pas encore rangé tous les produits. Ça, c'était le meuble que j'avais acheté à quoi 10. C'était 3 comme ça à 20 000, hein, carrément. Une très bonne affaire. Là, j'ai déjà la plupart des produits qui sont rangés. Les cartons, les sacs papier, les sacs Charles Mojade. Vraiment, il y a
presque tout déjà. Mais il y a encore des produits dans certains cartons. J'ai pas tout mis sur les étagères, sinon ça allait pas suffire. Ici, les vides, là, c'est parce que j'attends des produits encore. Là-bas, en bas, il y a encore. Voilà, là-bas aussi, il y a des produits pour les cheveux qui arrivent. En gros, c'est ça. Je suis très contente, je suis très fière de moi. Là, je fais les échantillons pour les clientes, en fait. Donc, je mets des crèmes solaires dans les petits trucs comme ça. Je mets des démaquillants aussi pour qu'elles puissent tester avant d'acheter. Ça, c'est les échantillons que je vais donner gratuitement. Même ici, c'est des produits gratuits que je vais donner. Voilà, j'ai vraiment tout. J'ai tout. Vraiment, je pense que j'ai tout. Ça, c'est l'endroit où je vais préparer les commandes. Ici, c'est le matériel pour floquer les trucs, pour floquer les sacs. Enfin bref, les étiqueteuses pour les étiquettes d'expédition. Là, c'est pour le papier de rembourrage, pour les commandes. Vraiment, j'ai essayé de tout faire bien. Je suis tellement fière. Tellement, c'est beaucoup d'investissement. J'ai pris beaucoup de temps pour faire tout ça. Les papiers de soie. J'ai pris vraiment beaucoup de temps. Et même ici dedans, hein, il y a des réserves de cartons, de produits. Ici, c'est le matériel. Il y a encore le matériel ici. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Même en haut, il y a des trucs. En haut, il y a des produits, des trucs. Enfin, vraiment, voilà. Ici, je dois rajouter des trucs comme le matcha et tout. C'est encore dans les cartons. Et lui, c'est mon mentor. C'est celui qui m'inspire dans tout ce que je fais. C'est celui qui me permet de rester motivée. J'écoute beaucoup ses discours. Je vous en parlerai très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous savez qui c'est. Je vais vous en parler bientôt. Vous allez comprendre d'où vient ma hargne. Donc voilà. J'ai des cartons neufs. En bas, j'ai des sacs papier neufs aussi. Des sacs comme ça neufs que j'ai fait faire sur mesure. Évidemment, avec les bonnes dimensions. Je voulais quelque chose de petit. Je ne voulais pas un gros sac là, non. Je voulais faire les petits comme ça pour les produits. Ça, c'est les échantillons pour les clientes. Crème solaire, démaquillant. Ça, c'est tout ce qui est gratuit. Des petites, des post-it comme ça à coller sur sa machine ou sur son frigo. Voilà, je vais donner ça gratuitement. Des trucs comme ça. Et puis, voilà mon set pour désinfecter. Donc, ça, c'est hyper important de tout désinfecter. Je désinfecte tout avant de faire les commandes, avant de préparer les commandes. Je désinfecte tout parce que c'est important, quoi. Donc, il y a les lingettes désinfectantes, il y a ça, il y a... Voilà. C'est hyper important de tout désinfecter. Donc, j'ai tout fait personnaliser. Même les rubans pour les sacs papier, j'ai personnalisé. Avec Charelle Mojade aussi. Vous voyez dessus. Tout est personnalisé, les gars. Tout. On a fait des prototypes de sacs avec du cuir. L'enveloppe aussi est personnalisée avec Charelle Mojade. Enfin, vraiment, on a tout fait personnalisé. Tout fait. Même les cartes de visite sont personnalisées. Bon, évidemment. Charelle Mojade. J'ai tout fait faire en Europe. Parce que ici, j'ai fait faire des prototypes. C'était la catastrophe. Donc, finalement, j'ai tout fait faire en Europe. À Vistaprint. Et c'est plutôt pas mal. Donc, je suis contente. Je suis très contente. Et même jusque là, on est encore en train de faire des prototypes. Par exemple, de sacs comme ça. On essaie de tester des trucs. Donc, même ça, les trucs comme ça pour coller sur les commandes, c'est personnalisé. I'm looking at
montrer ma tête. Regardez mes cheveux. Wouh! Les gars, je suis éclatée en fait. Je vais cacher mon visage parce que clairement, ça vaut pas la peine. Regardez, regardez, c'est la catastrophe, hein, clairement. Je suis en train de sprinter parce que le site doit sortir ce dimanche. On est mercredi. J'ai encore au moins 50 produits à mettre sur le site. Je suis en train de concevoir le site en fait. Parce que je fais tout seul. Hein. J'ai l'habitude de concevoir les sites internet et tout. Donc voilà. Gars, j'arrive pas à croire que je vous montre comme ça à la caméra. Mais c'est pas grave. Donc je sprint en fait. Je sprint. J'ai des colis à les retirer parce que là où il y a les vides, là je dois les combler. Partout, là il y a les produits qui sont arrivés. On doit aller à quoi aller chercher. Je dois finir le site. Je dois... Je suis en panique. Mais bon, ça va aller. Franchement, ne me jugez pas. Je m'en fous même. Jugez si vous voulez. Bonjour. Il est 7h21. J'ai pas dormi de toute la nuit. J'ai passé toute la nuit à mettre les produits sur le site. Et c'est pas prêt de terminer. Il m'en reste encore une bonne centaine à mettre. C'est hallucinant. Là, je vais me faire un petit déjeuner parce que depuis 19h hier, je suis comme ça. Donc, j'ai pas fermé l'œil. Pour que je dorme, il faut que je mange un truc. Et voilà. Ce matin, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Le code marchand, en fait, que j'attends depuis je sais pas combien de temps, n'est pas prêt. J'ouvre dimanche. Il me dit d'attendre encore une semaine. Les gens vont payer comment? Bref. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Je ressemble à une folle, je sais, mais je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, c'était juste pour faire une petite update. On est vendredi le 13. Vendredi 13. C'est une mauvaise date d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça que je n'ai que des mauvaises nouvelles depuis le matin. Donc le code marchand qui n'est pas prêt. Tonight I'm going out with my girlies. Let's get ready.